Allez, salut William Auber. Bon, toujours dans mon opération commando nettoyage de mon 103. Enfin, en l'occurrence, du moteur, le radiateur, il est fait. Le reste, ce sera du nettoyage. Alors maintenant, je vais vous présenter mon petit moteur. Voilà un peu l'affaire. Alors, on va commencer. Donc, dans l'autre vidéo, je vous avais montré le cylindre, comment je l'ai tout nettoyé, nickel, machin. Aujourd'hui, je me suis attaqué au carter. Alors, en fin de compte, dans ma précédente vidéo, je me suis dit, ouais, je vais le laisser, machin. Et en fin de compte, il aurait été bête de pas aller jusqu'au bout de l'opération commando, parce que j'étais lancé. Résultat, je l'ai démonté. Et je vais vous expliquer un truc, c'est que j'ai très bien fait. Pourquoi? Ben parce que à l'intérieur, c'était totalement noir, carbonisé, un gros dépôt, tout dégueulasse, enfin une vraie misère quoi le truc. Donc je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, d'accord? Donc vous voyez, nickel, machin, là on est au top. Et il y a un truc où j'ai tilté, je l'avais tilté déjà au départ quand j'ai démonté, c'est que le cylindre, comme on voit, c'est un deux transferts, d'accord? Et en nettoyant, parce que évidemment, voilà où j'ai passé aussi le plus... C'est ma piscine du jour, hein, si vous voulez savoir. J'ai pas arrêté de patauger dedans pour nettoyer toutes mes pièces. Bon, et résultat, qu'est-ce que je me suis aperçu? C'est que ben, les carters qu'ils ont mis dessus, ce sont des carters à trois transferts. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, le problème, c'est qu'avec ce troisième transfert qui est bouché par le cylindre, forcément, j'ai une perte au niveau de la pression à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai percuté et résultat, j'ai retrouvé des vieux carters à deux transferts et ça va aller super bien. J'ai regardé dessus, oh, l'appairage il est parfait quoi. J'ai façonné je l'ai passé au marbre, je l'ai façonné. Ici aussi, franchement, après je vous avouerai que c'est vrai qu'il y en avait besoin. Maintenant c'est super lisse, c'est nickel. Et résultat, je vais lui mettre les deux transferts. Comme ça, au moins, les gaz ils vont pouvoir monter correctement sans que j'ai une perte au niveau au niveau du troisième transfert qui franchement, je pense que ça va jouer sur le rendement du moteur. Donc, bah, ceux-là, on va les ranger. Je récupérerai les goujons. Je vais les mettre sur ceux-là, sur les deux transferts que je vais installer bien joliment, quoi. Voilà. Une bonne chose de faite, franchement, aujourd'hui, je suis assez content. Comme quoi, il faut toujours garder les vieux dossiers, là, vous savez. Bon, résultat, alors, comme vous voyez, alors là, je vous dis pas, la merde qu'il y avait, c'était un truc de fou. Il y en avait même dedans, il y avait de l'huile à l'intérieur, ça coulait, c'est un truc de malade. Donc, résultat, ben, voilà, super, super brillant, j'ai frotté comme un malade. Et je suis très content du résultat. Là, pareil. Oh, là, le chrome, il est ressorti. Je savais même pas qu'il le faisait en chromé. Hein. Non, non, mais là, vous voyez, même à l'intérieur, putain, j'ai passé la brosse à dents dedans pour enlever toute la vieille graisse qu'il y avait parce qu'il y avait le canon, il tournait plus à l'intérieur. Donc le canon, pareil, je l'ai nettoyé. Il est nickel. Bon, là, le vilo. Ah, je vais vous faire une petite astuce parce que ça m'est arrivé. Vous avez vu?
j'ai mis deux écrous. Bon, j'en avais deux, d'accord? Parce que, donc comme vous voyez, le vélo, il dépasse pas. On est d'accord? Bon. Quand vous chauffez vos carters pour sortir le vélo, je vous le dis à titre d'expérience, mettez les écrous. Si vous en avez deux, vous mettez les deux. Parce que quand vous allez taper pour sortir le carter du vélo, c'est pour éviter de niquer le pas de vis. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Résultat, j'ai trouvé la solution. Moi, je me mets deux écrous, d'accord, et je tape avec ça. Voilà. Vous savez, le petit maillet. Là, il y a le caoutchouc, là, il y a le côté plastique. Je tape avec le côté plastique. Franchement, c'est nickel. Au moins, je nique pas l'embout du vélo, parce que la première fois, je l'ai fait, pam, évidemment, j'ai tapé comme un crétin, je l'ai éclaté. Résultat, vélo HS. Au revoir. Donc, vous le faites là. Et j'ai pareil, vous gardez l'autre écrou installé, comme ça quand vous tapez sur l'écrou et vous risquez pas d'abîmer le vilebrequin. Au moins, ça c'est fait. Après, le vilebrequin, ça va, hein, les roulements corrects, je vais le laisser tel quel pour le temps qu'il va rouler. Il va pas s'abîmer. C'est pas un kit 70 ou un gros kit 50 de compétition, donc il fera bien son affaire. Là, bon ben, pareil, hein, j'ai nettoyé le support de cache variateur. Mais je l'ai lavé, mais en fin de compte, il va pas me servir parce que voilà, j'ai installé le R3 sur le. Alors, pareil, ici, un truc de fou. Les mâchoires ici, c'était noir. À l'intérieur, c'était tout gras. D'accord. J'ai tout démonté, j'ai tout lavé correctement au tampon Jex. D'accord. À savoir aussi, vous voyez ces petites pièces qui sont là sur les côtés, faites en sorte qu'elles soient toujours nickel. Parce que je sais plus trop la fonction que ça a, mais je sais que c'est important. Et moi, je les ai, on va dire, quasi polis, quoi. Donc, vous voyez, l'intérieur des mâchoires, j'ai tout frotté. C'était tout noir. Incroyable, le truc. Donc là, franchement, c'est vraiment top de chez top. Là, je suis content. Donc c'est comme si on repartait sur du neuf. Les patins, ils sont très corrects. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, bah, regardez la cloche. La cloche hyper noire, hyper dégueulasse. Bah voilà. D'ailleurs, ça flash trop. Hein. Je sais pas si je vais le monter. Hein. Non, mais je suis content là. Au moins, je vais repartir sur du produit. Et je vais vous donner un petit conseil. Franchement, si vous faites un petit 103, vous en achetez un. Faites-vous plaisir. C'est de la mécanique vachement sympa à faire. D'accord? C'est pas mortel. Des tutos, vous en trouvez plein sur YouTube. En l'occurrence, vous allez voir sur Tomahawk. Il y en a beaucoup qui le connaissent dans le milieu de la mob. Il vous explique vraiment tous les montages, pièce par pièce, comment vous faites. Je vous avoue que moi, j'ai pompé à fond dessus parce que j'aime bien déjà le type, il est vachement sympa. C'est un Français qui habite à Los Angeles et qui fait de la mob, il fait de la mob de compète, donc de très très bons conseils et je vous avoue que j'étais bien content d'avoir trouvé ce youtubeur quoi. Donc résultat, bon ben j'ai retrouvé une araignée. Alors à savoir, vous avez vu sur l'autre vidéo, j'avais une enfin j'appelle ça une araignée ou alors une étoile quand vous voulez. J'avais une patte qui était cassée. Ben résultat, la patte, je l'ai retrouvée dedans des petits morceaux qui s'étaient carrément figés un peu partout à l'intérieur. Donc risque de casse évidemment quoi. Là pareil, je l'ai nettoyé, regardez, il est superbe. Voilà. Lui aussi,
nettoyage. J'ai nettoyé, pareil, même les billes, hein, je peux vous dire, les billes, elles sont passées toutes à l'acétone, j'ai tout frotté. Putain, même les billes, elles sont nickel, hein. Donc, ben voilà un petit peu le résultat de... Ben ça fait quoi? Ça fait 3 à 4 jours là que je suis dessus à faire mon petit machin. Mais bon, tout se passe bien, quoi. Je suis content. Au moins, je sais que je vais pouvoir repartir sur une bonne base, quoi. Et refaire le moteur vraiment au propre, quoi. À savoir aussi une chose, faites un truc. Moi, j'ai aussi la petite aptitude. Je prends un petit Tupperware là où je mets, voilà, avec le truc, et j'y mets toutes les petites pièces, les petites vis correctement. Et résultat, j'ai une petite caisse qui s'occupe de trucs. Vous voyez, mon allumage interrupteur, il est là. Il est nickel, il a tout à temps. Et quand je finis, je mets toutes mes pièces dans ma boîte. Bon, là, ben, ça vous donne une idée. Là, c'est mon bureau. Vous voyez. Donc, ben voilà. Voilà un peu le résultat de mon petit travail. Donc, ben maintenant, alors le truc, c'est que je vais aller chercher les joints spi parce que je pensais que j'en avais, mais en fin de compte, j'en avais pas. Donc, je vais aller chercher les joints spi. Tous les autres joints, c'est bon, je les ai. Et d'autres qui sont commandés là pour justement la version du cylindre liquide. Et en gros, ben, on est pas mal, quoi. Donc ben voilà, vous avez un peu tout le topo de la situation, tel que je l'ai faite. Et franchement, faites-le. Si vous achetez un moteur, vous fiez pas au truc, ouais, il y a une bonne compression et tout. Je m'en tape de sa compression. Je prends le moulin, je le démonte, je le refais. Je regarde les pièces qui vont, je change les pièces que je pense user. Comme ça, au moins, je remonte et je pars sur une bonne base. C'est pas pour faire 10 km et d'un coup, j'ai serré, je suis tombé en rade. Il y a un truc qui fait du bruit. Non, il n'y a rien qui va faire du bruit. Là, je veux. C'est pour ça que je vous donne. J'ai fait cette petite vidéo histoire de donner, on va dire entre guillemets, un exemple. Hein. Je suis pas le dieu du 103 ou de la mob, loin de là. Hein. Mais si j'aime bien au moins cet été, voilà. Enfin, l'été entre guillemets, parce que les jours ils sont sympas déjà. Là, il fait déjà beau. Mais au moins, je sais que je vais pouvoir rouler et que je vais rouler en toute tranquillité, quoi. Mon cylindre, il aura un liquide de refroidissement qui sera nickel. Le radiateur, vous avez vu, je l'ai nettoyé. Au moins, ça va respirer, ça va refroidir. Toutes les pièces à l'intérieur, elles ont été nettoyées. Je vais graisser ce qu'il faut graisser juste correctement et pas huiler comme pour y faire des frites. Donc, ben voilà, ça vous donne un peu l'idée du travail accompli. Donc, ben, je pense que là, je vais pas faire de vidéo puisque j'attends ma commande. Et dès que je refais le montage, ben, je vous refais une petite vidéo, je vous fais le topo et après, ben, on fera le premier démarrage de mon 103. Tranquille, parce que là, pareil, hein, il faut que je refasse les gaines, le, comment, le tirage rapide, les poignées de frein, voilà. On va être sur une petite base sympa. Ah, bah tiens, un truc, vous allez voir, euh, hop. Alors, bon, on a les pédales là, à l'ancienne. Ben, je vais peut-être lui mettre, ben voilà, les petites pédales rouges. Ce qu'on appelait à l'époque les savonnettes dans ma jeunesse. Donc, comme il est là pour le moment, il est vraiment tout rouge et que je ne vais pas lui installer dans l'immédiat les autocollants jaunes et tout, et qui sera sur une base de tout rouge, ben, j'ai décidé de lui installer les petites notarios là, les petites savonnettes à la place des pédales classiques. Ouais, histoire de faire un petit coup de fun, quoi.
Voilà. Bon, ben, les mobbers, amusez-vous bien. Si vous voulez me faire un petit commentaire, un petit truc, ben, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Allez, à la prochaine.